Ma femme est à Hawaï avec son amant pendant que j'assiste aux funérailles de notre fils de 5 ans. Elle m'a envoyé un message disant « Désolé, réunion d'affaires importante ». Ce qu'elle ne sait pas, c'est que elle m'a envoyé ce message pendant que j'étais aux funérailles de notre fils. Elle disait être occupée avec des « affaires importantes ». Mais ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais déjà toutes les preuves dont j'avais besoin pour détruire sa vie, et celle de l'homme à ses côtés. Que feriez-vous si vous aviez le pouvoir d'exposer la plus grande trahison de votre vie? La lumière du matin traversait les vitraux de l'église Saint-Michel, projetant de longues ombres colorées sur le petit cercueil blanc, éclaboussé de reflets bleus et dorés. Michael Sullivan se tenait seul à ses côtés, les doigts tremblants en train d'ajuster un petit dinosaure bleu sur la surface polie. Un vélociraptor. Tommy reprenait toujours quiconque osait dire simplement « dinosaure ». Le jouet détonnait au milieu des roses blanches soigneusement disposées, et des mensonges. Il aurait détesté ces fleurs, murmura Michael, la voix râpeuse après des heures de silence. Tommy était allergique aux lys. Un détail que sa femme aurait dû se rappeler, si elle s'était donné la peine d'aider à organiser les funérailles. Son téléphone vibra dans sa poche. Sur l'écran, son message. « Désolé, je ne peux pas venir. Réunion d'affaires importante à Seattle. Fais un bisou à Tommy pour moi. Je vous aime tous les deux. » Les doigts de Michael se crispèrent sur le téléphone, au point d'en faire craquer l'écran. Seattle. Encore un mensonge de plus dans sa collection. Il avait vu la confirmation du billet d'avion sur leur compte commun. Elle était à Maui, probablement en train d'admirer le lever du soleil depuis le balcon d'un complexe de luxe, pendant que leur fils reposait, glacé, dans un cercueil. « Monsieur Sullivan ?» La voix douce de l'agent funéraire coupa le fil de ses pensées. « Il faut qu'on commence à installer la famille. » Michael hocha la tête, incapable de faire confiance à sa propre voix. Les gens commencèrent à arriver. Les professeurs de maternelle de Tommy. Les voisins qu'il avait vus, il y a encore peu, courir après les papillons dans le jardin. Des membres de la famille venus en urgence, parfois de très loin. Tous entraient en silence, le visage marqué par la douleur et la compassion. Sa mère s'approcha de lui. Ses yeux étaient rouges, mais secs. « Les fleurs sont magnifiques, Michael. » Tommy était allergique aux lys, répondit-il d'un ton vide. Elle posa une main sur son bras. Où est-elle? Réunion d'affaires à Seattle. Ce mensonge avait un goût amer sur sa langue. Le visage de sa mère se durcit. Elle aurait dû être ici. Elle se tut un instant, les lèvres pincées. Je sais, maman, dit Michael en regardant le cercueil. Crois-moi, je sais. D'autres personnes arrivaient. Le meilleur ami de Tommy en maternelle était venu avec ses parents. Il tenait un dessin fait à la main, 2 bonshommes bâtons jouant avec des dinosaures. Michael prit la feuille et murmura un remerciement. Son cœur se serra en lisant les lettres tremblantes formant les mots « meilleurs amis pour toujours ». Son téléphone vibra à nouveau. La réunion dure plus que prévu. Je t'appelle dès que possible. Sois fort. Fort. Comme elle l'avait été pendant la maladie de Tommy. Pendant les nuits interminables à l'hôpital, quand leur fils pleurait pour sa maman, sans comprendre pourquoi elle ne venait jamais. Pendant les derniers jours. Michael chassa ses souvenirs. Pas maintenant. Pas ici. Le prêtre s'approcha, le livre de prière à la main. On peut commencer? Le temps devint un flot d'hymnes et de prières. Michael se levait quand il fallait, s'asseyait quand on le lui disait, répondait mécaniquement. Mais son regard revenait sans cesse vers la place vide à côté de lui. Vers le téléphone, qui vibrait régulièrement avec ses mensonges. Dans les moments de douleur extrême, dit le prêtre, nous trouvons du réconfort à savoir que Tommy est maintenant dans les bras de Dieu. Michael repensa aux derniers jours lucides de Tommy à l'hôpital. Il avait demandé après sa mère. Et Michael avait inventé une excuse de plus. Maman travaille très dur, champion. Elle viendra te voir très bientôt. Ce mensonge avait déchiré sa gorge comme du verre pilé. Sa belle-sœur lut un poème sur les anges. Son frère parla du rire contagieux de Tommy et de son obsession pour les dinosaures. Michael écoutait, le visage figé par le chagrin. Mais en lui, un feu grandissait. Au cimetière, on lui tendit une rose blanche à déposer sur le cercueil. La petite foule observait en silence tandis qu'il s'approchait. Mais au lieu de la fleur,
Michael plaça le grand livre des dinosaures à côté du vélociraptor bleu. « Fais de beaux rêves, champion, murmura-t-il. Papa t'aime. Le téléphone vibra une dernière fois. Je pense à vous deux. La réunion s'éternise. Je t'appelle plus tard. Michael regarda la terre qui allait bientôt recouvrir son fils. Tommy avait été sa seule raison de garder le silence. De ravaler ses soupçons. De supporter les mensonges mois après mois. De maintenir l'illusion d'une famille unie, pendant qu'il rassemblait les preuves, qu'il documentait les trahisons, et qu'il préparait le jour où il détruirait le monde qu'elle croyait préserver. Maintenant, debout dans ce cimetière, pendant qu'elle se prélassait sur une plage à des milliers de kilomètres, il sentit les derniers fils de compassion se rompre. Elle pensait bâtir une nouvelle vie? Parfait. Mais d'abord, il allait réduire en cendres tout ce qu'elle croyait avoir sécurisé. Les gens commencèrent à se disperser. Sa mère tenta de le convaincre de venir déjeuner avec la famille. Il refusa. Il avait du travail. Michael déposa la rose blanche, intacte, sur la tombe. « Je te le promets, Tommy. Elle regrettera de ne pas avoir été là aujourd'hui. » Il tourna les talons et s'éloigna. À chaque pas, il s'éloignait de l'homme qu'il avait été, pour devenir celui que la trahison de sa femme avait réveillé. Elle pensait être en sécurité au paradis, dans les bras de son amant. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Elle allait découvrir que le paradis peut se transformer en enfer, en quelques clics. Le temps du deuil viendrait plus tard. Maintenant, c'était l'heure de la vengeance. 3 mois plus tôt. La première fissure dans la façade de son épouse apparut un mardi soir, en mars. Michael était assis à la table de la cuisine, aidant Tommy avec son puzzle de dinosaures, tandis qu'une casserole de macaroni au fromage, la seule chose que son fils de 5 ans, difficile à contenter, acceptait de manger ces derniers temps, bouillonnait sur la cuisinière. « Papa, cette pièce ne va pas, grogna Tommy, fronçant les sourcils en tenant une pièce avec de petites griffes de T-Rex. « Essaie de la retourner, champion. » Michael jeta un œil à l'horloge. 19h45, elle était encore en retard. Des pas dans l'escalier annoncèrent son arrivée. Elle entra dans la cuisine vêtue d'une robe noire qu'il ne lui avait jamais vue, portant une mallette de marque et dégageant un parfum inconnu. « Encore une soirée au bureau ?» demanda Michael en remuant les macaronis. « La fusion avec Morrison me tue, » répondit-elle en vérifiant son reflet dans la porte vitrée du micro-ondes. « Johnson a besoin de ses rapports pour demain. C'est la 3e fois cette semaine. » Il garda un ton neutre, mais son esprit commençait déjà à assembler les pièces, la nouvelle robe, le parfum, la coiffure impeccable après une soi-disant journée au bureau. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» dit-elle, déjà sur la défensive, sa voix contenant une pointe de menace. « Rien, juste une remarque. » Il éteignit la cuisinière. « Tommy, le dîner est prêt. On peut regarder Jurassic Park pendant qu'on mange ?» demanda Tommy en le regardant avec ses grands yeux bruns. Il avait les yeux de sa mère. « Pas ce soir, champion. Mais que dirais-tu de lire ton nouveau livre de dinosaures après le dîner ? » Je ne dîne pas avec vous, annonça sa femme en se dirigeant déjà vers la porte. Ne m'attendez pas pour dormir. La lèvre inférieure de Tommy trembla. Tu reviens quand ? Elle s'arrêta juste pour embrasser le front du petit. Tard, mon chéri. Mais je te promets que je viendrai te téléphone et ouvrit l'application bancaire. Un achat chez Sephora, effectué plus tôt dans la journée. $200 de maquillage et de parfum. Le même parfum qu'elle prétendait avoir mis pour le bureau ce soir-là. Après avoir couché Tommy, avec 3 histoires et 2 verres d'eau, Michael s'installa dans son bureau et commença à enquêter. Les relevés de cartes de crédit révélaient un schéma qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Dîner coûteux pour 2, les soirs où elle disait travailler tard. Facture de bar dans des hôtels de la ville. Achat dans une boutique de lingerie le mois dernier, des pièces qu'il n'avait jamais vues. Son curseur flotta au-dessus du site de l'opérateur téléphonique. Un clic, et il aurait accès à l'historique détaillé de ses appels. Voulait-il vraiment savoir ? Oui. Il devait savoir. Le lendemain matin, il appela son travail pour dire qu'il était malade. Après avoir déposé Tommy à l'école, il trouva l'iPad de sa femme oublié sur le comptoir de la cuisine. Elle était partie si précipitamment pour sa réunion qu'elle ne s'en était même pas rendue compte.
Ses doigts tremblaient en tapant le mot de passe, la date d'anniversaire de Tommy, celui qu'elle utilisait pour tout. L'écran se déverrouilla. Des messages. Des centaines, archivés dans un dossier intitulé « Projet de travail ». L'estomac de Michael se retourna alors qu'il défilait l'écran, découvrant des conversations et des photos qui lui donnaient envie de vomir. L'horaire des messages correspondait exactement à ses prétendues réunions tardives. Puis un message de la veille attira son attention. « Hier soir était incroyable. J'ai hâte à la conférence à Seattle la semaine prochaine. Ça va être parfait, sans interruption. » La vue de Michael se brouilla. Une conférence à Seattle. La même semaine que son voyage d'affaires prévu à Hawaï. Méthodiquement, il fit des captures d'écran de tout, les envoya à son adresse email sécurisée, puis effaça toute trace de son enquête. Ensuite, il alla dans la salle de bain et vomit jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de la bile amère. Ce soir-là, il observa Tommy courir dans le jardin, essayant d'attraper des lucioles. Le rire de son fils contrastait cruellement avec la colère qui brûlait dans sa poitrine. Pour Tommy, il ne ferait rien. Il ne dirait rien. Son fils méritait un foyer stable, même s'il reposait sur des mensonges. « Papa, regarde, j'en ai attrapé une. » Tommy leva les mains en coupe, la petite lumière de la luciole brillant entre ses doigts. Michael força un sourire. « C'est incroyable, champion. Tu deviens très doué. On peut la montrer à maman quand elle rentre? La luciole sera peut-être endormie d'ici là. Mais et si on prenait une photo pour lui montrer demain? » Tommy hocha la tête avec enthousiasme, et Michael captura ce moment. Le visage rayonnant de son fils illuminé par la petite lumière dans ses mains. Un souvenir de bonheur pur, conservé à jamais. Les semaines suivantes furent un exercice de rage contenue. Il la regardait partir à ses réunions vêtue de tenues achetées pour un autre homme. Il écoutait ses appels, capable désormais de décoder le vrai sens de ces mots soigneusement choisis. Il documentait tout. Le point de rupture arriva lors de la pièce de printemps à l'école de Tommy. Il avait été choisi pour jouer un bébé dinosaure. Michael s'était assis seul dans le public, filmant la représentation avec son téléphone, pendant que sa femme lui envoyait un message affirmant qu'elle était coincée dans les embouteillages. Plus tard, il trouva une dépense sur la carte à planifier. Il consulta des conseillers financiers sous prétexte de planification successorale. Il contacta des avocats pour discuter de scénarios hypothétiques. Il rassembla des preuves, déplaça des actifs et se prépara à toute éventualité. Et tout cela en maintenant l'apparence d'un mari aimant. Il embrassait sa femme chaque matin, sentant le goût du mensonge sur ses lèvres. Il lui demandait comment s'était passée sa journée, sachant que chaque réponse était un mensonge. Il jouait son rôle à la perfection. Tout cela pour Tommy. Jusqu'à ce que le diagnostic change tout. Le couloir de l'hôpital semblait interminable, l'odeur antiseptique brûlant les narines de Michael alors qu'il faisait les 100 pas devant la chambre de Tommy. Son téléphone affichait toujours le même message envoyé 1 heure plus tôt. Ils veulent faire plus d'examens. Tommy demande après toi. Aucune réponse. Il en connaissait la raison. Elle était à l'hôtel, en centre-ville. Avec lui. Ce savoir lui rongeait l'estomac comme de l'acide. Monsieur Sullivan. L'oncologue apparut, un dossier à la main. Nous avons les résultats. Les mots qui suivirent détruisirent son monde. Agressif. Avancé. Peu d'options. Peu de temps. Il envoya un autre message. S'il te plaît, viens. C'est important. 20 minutes plus tard, une réponse. Coincé en réunion cruciale. Je ne peux pas partir. Tiens-moi au courant. Ce soir-là, alors que Tommy s'endormait enfin, sous sédatif après des heures de douleur et de larmes, Michael prit sa décision. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à exécuter le plan qu'il élaborait depuis des mois. D'abord, les finances. Il avait déjà documenté chaque transaction, chaque mensonge, chaque trahison. Il commença alors à transférer les biens, prudemment et légalement, vers des comptes auxquels elle n'avait aucun accès. La maison était à leurs deux noms, mais l'héritage de son grand-père, l'argent qu'elle pensait avoir été dépensé dans des rénovations, était intact sur un compte privé. Ensuite, les preuves. Il les organisa par ordre chronologique, relevés de cartes bancaires,
reçus d'hôtel, captures d'écran de messages, photos qu'elle croyait effacées. Il en fit plusieurs copies et les conserva dans des endroits sûrs. Puis, il commença à rédiger des emails. Au patron d'elle. À sa famille. À leurs amis. Chaque message soigneusement rédigé. Chaque destinataire choisi pour provoquer un maximum d'impact. Les emails furent sauvegardés dans le dossier des brouillons. En attente du bon moment. L'hôpital devint sa deuxième maison. L'état de Tommy se dégradait rapidement, chaque jour apportant de nouveaux défis, de nouvelles douleurs. Michael prit un congé pour rester au chevet de son fils. Elle venait de temps à autre, entre deux réunions. À chaque fois qu'elle entrait dans la chambre, le visage de Tommy s'illuminait et s'éteignait aussitôt quand elle repartait, toujours pressée, toujours avec les mêmes excuses. « Pourquoi maman ne reste pas plus longtemps ?» demanda Tommy un soir, le corps fiévreux et affaibli. « Elle doit travailler, champion », répondit Michael. Le mensonge familier brûlait sur sa langue. « Mais elle t'aime très fort. Tu peux l'appeler ?» Michael appela, sachant déjà ce qui allait se passer. L'appel alla directement sur la messagerie vocale. Son téléphone était toujours en silencieux pendant les réunions. Il documenta ces moments aussi. Chaque appel ignoré. Chaque excuse creuse. Chaque fois que Tommy pleurait pour elle. Les preuves s'accumulaient. Non seulement de la trahison envers lui, mais de la trahison envers leur propre fils mourant. Durant la dernière semaine de vie de Tommy, Michael envoyait des messages urgents tous les jours. Son état empire. Les médecins sont inquiets. Ils continuent de demander après toi. S'il te plaît, viens. Elle apparaissait brièvement. Toujours distraite. Toujours pressée. Michael la regardait consulter sans cesse son téléphone. Il savait à qui elle écrivait. Il voyait le soulagement sur son visage chaque fois qu'elle quittait l'hôpital. Fuyant vers sa double vie, pendant que leur fils s'éteignait. La nuit où Tommy mourut, elle était dans un hôtel. Avec son amant. Michael était seul, tenant la main de son fils tandis que les moniteurs émettaient un dernier signal et que les médecins accouraient dans la pièce. Il envoya un dernier message. Il est parti. 1 heure plus tard, sa réponse arriva. Oh mon Dieu! J'arrive. Mais elle ne vint jamais. Le lendemain, juste un autre message. Voyage d'urgence à Seattle. Tiens-moi informé. Le même voyage qui, il le savait, l'amènerait à Hawaï avec son amant. Michael s'occupa seul des préparatifs des funérailles. Il choisit le livre et le jouet de dinosaure préféré de Tommy pour l'accompagner. Sélectionna une tombe sous un chêne, parce que Tommy adorait regarder les écureuils jouer dans le jardin. Écrivit l'avis de décès d'une main tremblante, en omettant son nom, son premier acte de vengeance. Maintenant, alors qu'il se préparait pour l'enterrement, Michael finalisait les derniers détails. Les emails étaient prêts. Les transferts financiers terminés. Les preuves soigneusement classées. Tout était prêt. Comme des missiles, n'attendant qu'un ordre pour être lancé. Elle croyait fuir au paradis avec son amant. Elle ne savait pas qu'elle était sur le point de tout perdre. Michael regarda la dernière photo de Tommy. Souriant. Tenant la luciole. 5 ans pour toujours. Et il sentit la dernière étincelle de pitié mourir dans son cœur. Le temps du silence était révolu. Le temps de la vengeance avait commencé. Le matin suivant les funérailles de Tommy, Michael s'assit dans son bureau. 3 écrans allumés. Chaque écran affichait un aspect différent de la double vie de sa femme. Son téléphone vibra avec un nouveau message de sa part. Atterrissage à Seattle dans peu de temps. Comment tu vas? Michael rit. Sans aucune joie. Il ouvrit le logiciel de localisation et observa le petit point représentant son téléphone. Traversant le Pacifique. En route directe vers Maui. Pas Seattle. Il est temps de commencer, murmura-t-il, en ouvrant le dossier des brouillons de son email. Le premier courriel était destiné à son patron, Richard Morton. Michael l'avait soigneusement rédigé au cours des derniers mois. Il y avait joint des captures d'écran de messages et des reçus d'hôtel. Monsieur Morton, je pense que vous devriez être informé de la manière dont les ressources et le temps de votre entreprise sont utilisés par l'une de vos employées. Et en pièce jointe, les preuves de chaque réunion professionnelle, qui, en réalité, n'étaient que des rendez-vous avec son amant.
incluant les notes de frais qu'elle avait soumises pour remboursement hôtel, bar, restaurant. Tout. Son téléphone sonna. C'était son frère, Tom. « Comment tu tiens le coup ?» demanda Tom. « Je travaille sur quelque chose, » répondit Michael d'une voix ferme. « Tu te souviens de cette conversation qu'on a eue le mois dernier sur l'éthique en entreprise ? Le scénario hypothétique sur la fraude d'un employé ? Oui. Pourquoi ? Tom fit une pause. Attends, tu es en train de dire qu'elle est à Hawaï en ce moment ? Et elle a dit à tout le monde qu'elle était à une conférence à Seattle. Exactement. Bon sang, la voix de Tom se fit plus dure. De quoi tu as besoin ? De ton expertise juridique. Et de ta discrétion. Tu as les deux. Envoie-moi ce que tu as. Michael transféra un dossier de documents à l'adresse du cabinet d'avocat de Tom. Combien de temps pour tout examiner ? Donne-moi 1 heure. Ne fais rien avant qu'on se parle. En attendant l'appel de Tom, Michael prépara la phase suivante. Il avait créé une adresse email distincte il y a des mois, impossible à relier à lui. Avec ce compte, il rédigea des messages pour les amis proches, la famille et les contacts professionnels de sa femme. Son téléphone sonna de nouveau. Tout ce que tu as documenté est recevable, déclara Tom, sans détour. Rien que la fraude dans les notes de frais peut détruire sa carrière. Le reste, il siffla doucement. Tu prépares ça depuis longtemps, hein ? Depuis que j'ai découvert la vérité. Avant même que Tommy tombe malade. Un long silence. Bien. Fais-la payer. L'autre téléphone de Michael, un téléphone prépayé, vibra avec un message d'un numéro qu'il avait déjà identifié comme étant celui de l'amant. Rendez-vous confirmé pour la semaine prochaine. Même endroit. Il esquissa un sourire froid. L'amant ne savait pas que Michael recevait ces messages depuis des mois. Il était temps d'utiliser cette information. Tom, j'ai besoin d'un autre service, dit Michael. Tu te souviens de l'enquêteur privé que tu as engagé pour l'affaire Martinez ? Je t'ai déjà envoyé son numéro. Il attend ton appel. Michael raccrocha et composa le numéro. James Morton à l'appareil. Monsieur Morton, mon frère Tom m'a recommandé. J'ai besoin de documenter certaines activités à Hawaï cette semaine. Localisation ? Michael donna le nom de l'hôtel et le numéro de chambre qu'il avait trouvé dans l'email de confirmation qu'elle avait transféré. Durée ? Ils y seront pendant 5 jours. Je veux des photos. Beaucoup de photos. Discrétion garantie ? Absolument nécessaire. Considérez que c'est fait. Michael retourna à son ordinateur et lança la phase financière de son plan. Il avait passé des mois à déplacer les actifs progressivement, pour ne pas éveiller les soupçons. Maintenant, c'était l'heure des transferts finaux. Son téléphone professionnel sonna. C'était le service RH de l'entreprise de sa femme. Monsieur Sullivan, ici Patricia des ressources humaines. Nous avons reçu des informations préoccupantes. Je suis au courant, répondit Michael calmement. J'ai tout documenté en détail. Vous préférez que je vous l'envoie directement ou que je passe d'abord par le service juridique ? Une inspiration rapide à l'autre bout du fil. Par le service juridique, s'il vous plaît. Et, Monsieur Sullivan, toutes nos condoléances pour votre fils. Merci, sa voix resta parfaitement maîtrisée. Vous aurez tout dans l'heure. Il raccrocha et vérifia ses emails. Tom avait renvoyé les documents juridiques, annotés de suggestions. Le détective avait confirmé son arrivée à Hawaï. Et le patron de sa femme avait répondu par une seule ligne. Réunion dans mon bureau. Demain à 9 h. Michael se permit un léger sourire. La phase 1 se déroulait exactement comme prévu. Il ouvrit son application bancaire et lança les derniers transferts. Quand elle se rendrait compte de ce qui se passait, leur compte conjoint serait vide. Les actifs, protégés. Intouchables pour elle. Son téléphone vibra avec un autre message d'elle. Seattle est épuisante. Vous me manquez tous les deux. Michael ne prit même pas la peine de répondre. À la place, il ouvrit le dossier contenant les photos des derniers jours de Tommy à l'hôpital. Chaque chaise vide où elle aurait dû être. Chaque appel en pleurs pour « maman » restait sans réponse. Chaque instant où elle avait choisi lui plutôt que son propre fils mourant. Il joignit les photos à un nouvel email. Celui-ci avait une autre cible.
la famille, les amis et les collègues professionnels de son amant. Il devait voir exactement quel genre de personne il soutenait. Le soleil se couchait déjà lorsque son frère rappela. « C'est fait, dit Tom. Les RH ont tout. Son patron est furieux. Et j'ai entendu dire que le service d'audit a ouvert une enquête sur ses notes de frais. » Parfait. Michael se cala dans son fauteuil. Maintenant, on attend. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend, hein? Michael regarda la photo de Tommy sur son bureau. Mais elle va bientôt le découvrir. Le lendemain matin, le téléphone de Michael explosa de notifications. Ses emails soigneusement préparés avaient fait leur effet. Pendant la nuit, les informations s'étaient propagées dans les cercles sociaux et professionnels de sa femme comme un virus. Son frère arriva à 8 heures, avec du café et un ordinateur portable. « Tu vas vouloir voir ça, » dit Tom en ouvrant le système de messagerie interne de son entreprise. Il y avait encore accès grâce aux affaires juridiques qu'il gérait pour la société. Michael observa les messages défiler à l'écran. Des employés partageant les captures d'écran des preuves qu'il avait envoyées. Des notes internes des RH sur des réunions d'urgence. L'email furieux de son patron, exigeant son retour immédiat de la supposée conférence à Seattle. Tom regarda sa montre. Combien de temps avant qu'elle réalise? Michael sourit. Elle a 7 heures de décalage, elle dort encore dans son paradis tropical. Mais pas pour longtemps. Environ 1 heure avant qu'elle ne se réveille dans ce cauchemar. Parfaitement dans les temps. Le téléphone de Michael sonna. C'était Rachel, la meilleure amie de sa femme. « Michael, mon Dieu. Je viens de recevoir ces emails horribles à propos de... » « Tout est vrai, coupa-t-il, calme. Chaque capture d'écran, chaque photo, chaque reçu. Mais, elle est à Seattle. Non. Elle est à Maui. Avec lui. Pendant que nous enterrions notre fils. Un halètement aigu. L'enterrement de Tommy, elle m'avait dit qu'elle avait des réunions. Regarde ton email à nouveau. J'y ai joint la confirmation du billet d'avion et la réservation d'hôtel. 5 jours à Hawaï avec son amant, pendant que le corps de notre fils était encore chaud. La voix de Rachel se durcit. Tu peux compter sur moi pour partager ça avec toute personne qui pose des questions. D'autres appels commencèrent à affluer, famille, amis, collègues. Michael les prit tous de la même manière, calme, posé, muni de preuves irréfutables. Son téléphone jetable vibra. Un message du détective à Hawaï. Cible localisée. Première photo en route. Les images montraient sa femme et son amant prenant le petit déjeuner sur la terrasse de l'hôtel, détendus et souriants. Comme si leur fils n'avait pas été enterré la veille. Parfait timing, murmura Michael, en transférant les photos à toute la liste de contacts de sa femme. Tom siffla doucement. Tu vises vraiment la jugulaire. Elle n'a encore rien vu. Le téléphone sonna de nouveau. C'était sa belle-mère. Comment oses-tu répandre ces mensonges sur ma fille? Hurla-t-elle. Vérifiez votre boîte mail, répondit Michael d'une voix glaciale. Je viens d'envoyer des photos prises il y a moins d'1 heure. Votre fille prend son petit déjeuner à Maui avec son amant, alors que la tombe de son fils est encore fraîche. Silence. Puis, d'une voix brisée. Elle m'avait dit qu'elle était à Seattle. Elle raconte beaucoup d'histoires. Regardez l'autre pièce jointe. Capture d'écran de ses messages avec lui pendant les derniers jours de Tommy à l'hôpital. Pendant que vous demandiez pourquoi elle n'était pas au chevet de son fils mourant, elle était dans des chambres d'hôtel avec lui. Nouveau silence. Puis un sanglot étouffé. Je dois appeler son père. Donnez-lui mon numéro. Si quelqu'un veut des preuves, j'en ai plus qu'assez. La matinée avança, et Michael vit son plan se dérouler. Appel, message, email. La réputation professionnelle de sa femme s'effondrait à mesure que les fraudes de notes de frais circulaient dans l'entreprise. Son cercle social explosait, les amis découvrant sa toile de mensonges. Sa famille vacillait face aux preuves de trahison pendant la maladie et la mort de Tommy. Son téléphone vibra. Un message d'elle. Pourquoi ma carte de crédit ne fonctionne plus? Un autre. Michael, l'hôtel dit que notre compte conjoint est vide. Que se passe-t-il? Et un troisième. Mon patron m'appelle à propos d'une urgence. C'est toi qui fais ça? Michael ne répondit pas.
À la place, il envoya un autre lot de photos, à la femme de l'amant de sa femme. Oui. Il avait découvert ce détail des mois auparavant. L'homme ne trompait pas seulement Michael. Il trompait aussi sa propre épouse. Tom leva les yeux de son ordinateur portable. Le service juridique de son entreprise a lancé une enquête officielle. Et le rapport préliminaire de l'audit, c'est pas joli, Michael. Vraiment pas. Excellent. Michael vérifia l'heure. Phase 3. Terminer le travail. Il ouvrit sa boîte mail et commença à transférer les photos de l'hôpital. Documentation de chaque visite manquée. Chaque appel ignoré. Chaque fois où elle avait préféré son amant à leur fils mourant. Il les envoya à tout le monde. Amis, famille, collègues, voisins. Tous ceux qui étaient venus à l'enterrement de Tommy. Tous ceux qui avaient envoyé leurs condoléances. Tous ceux qui devaient comprendre exactement pourquoi elle n'était pas là. Son téléphone s'alluma avec sa photo. Le premier appel direct. « Qu'est-ce que tu as fait » chuchota TL. « J'ai dit la vérité, » répondit Michael, calmement. « Ce que tu devrais essayer de faire, au moins une fois dans ta vie. » « Michael, s'il te plaît. »« Moi, c'est mieux que Seattle. » Un soupir tremblant. « Tu ne comprends pas ?»« Je comprends parfaitement. Je comprends depuis des mois. Chaque mensonge. Chaque trahison. Chaque fois où tu as choisi lui au lieu de Tommy. Ce n'est pas juste. » Sa voix devint glaciale. « Juste ? C'était juste quand notre fils pleurait pour toi à l'hôpital pendant que tu étais à l'hôtel avec ton amant ? C'était juste quand tu as raté son enterrement pour t'offrir des vacances à Hawaï ? Je peux t'expliquer. Garde ça pour les RH. Et pour la femme de ton amant. Oh, et pour tes parents. Ils ont été particulièrement intéressés par les photos de toi au petit déjeuner ce matin. Tu es en train de détruire ma vie, souffla TL. Non. Tu l'as détruite. Je ne fais que m'assurer que tout le monde sache qui tu es vraiment. Il raccrocha. Se tourna vers Tom. Combien de temps avant que l'entreprise ne la suspende ? Tom regarda son téléphone. C'est tombé à l'instant. Suspendu sans solde, en attente d'enquête. Parfait. Michael rouvrit son ordinateur portable. Maintenant, parlons de ses actifs. Alors que la nuit tombait, il reçut une nouvelle mise à jour du détective à Hawaï. Une photo montrait sa femme en pleine dispute avec son amant au bord de la piscine de l'hôtel. Leur visage déformé par la colère. « Problème au paradis ?» demanda Tom en regardant par-dessus son épaule. « Parfait timing, » répondit Michael. « Quand l'argent s'évapore, voyons à quelle vitesse il la laisse tomber. » Son téléphone vibra avec un autre message. Cette fois, de la femme de l'amant. « Merci de m'avoir dit la vérité. J'ai gelé nos comptes et contacté mon avocat. » Michael transféra ce message à l'amant de sa femme. Et attendit. À 5000 km de là, le chaos se déchaînait. Quelques minutes plus tard, de nouvelles photos du détective. L'amant quittait l'hôtel, furieux, traînant une valise. Les appels s'étaient raréfiés, mais chacun apportait la nouvelle d'un lien brisé, d'une relation détruite. Rachel, sa meilleure amie, rappela, furieuse. « Je viens d'apprendre qu'elle était avec lui cette nuit-là, quand je suis resté avec Tommy pour qu'elle puisse travailler tard, » cracha Rachel. « J'ai couvert son secret pendant des mois, sans le savoir. Je l'ai aidé à trahir toi et Tommy. »« Ne te blâme pas, » dit Michael. « Elle a trompé beaucoup de monde. Plus maintenant. J'ai envoyé ces photos à toutes les mères de notre groupe. Plus personne ne lui adressera la parole. » Le numéro de sa femme apparut sur l'écran du téléphone de Michael. Il laissa l'appel aller sur la messagerie, puis mit le haut-parleur pour écouter. « Michael, s'il te plaît », sa voix tremblait. « Il est parti de l'hôtel, il veut que je paie, mes cartes ne fonctionnent plus, je ne peux même pas acheter un billet de retour. Mon patron ne répond pas. Mes parents. » Un sanglot. « Qu'est-ce que je suis censé faire ? » « Débrouille-toi, » murmura-t-il en supprimant le message. Tom leva les yeux de son ordinateur portable. L'enquête dans sa boîte avance vite. Ils ont trouvé des preuves de fraude remontant à plusieurs mois. Notes de frais falsifiés, dépenses non autorisées, utilisation des ressources de l'entreprise pour sa liaison.
Envoie tout ça à ses contacts professionnels, ordonna Michael. Je veux que tout le monde sache pourquoi elle a été virée. Déjà fait. Plus personne ne l'embauchera après ça. Le téléphone de Michael s'alluma avec un autre appel. Cette fois, c'était son père à elle. Je l'ai retiré de mon testament, dit-il sans détour. Aucune fille à moi n'abandonnerait un fils mourant pour une aventure. Je comprends. Besoin de quelque chose? De l'aide pour les frais liés à Tommy? Non, mais merci, répondit-il. D'autres messages inondaient sa boîte de réception, chacun coupant un lien de plus. Les mères de l'école de Tommy. Les amis de la fac. Le réseau professionnel. Tous réagissaient aux preuves avec horreur et indignation. Le téléphone secondaire vibra. Un message de son amant. C'est ta faute. Tu as tout gâché. Michael esquissa un sourire glacé et transféra le message à l'épouse de l'homme, accompagné des photos de lui quittant l'hôtel en rage, valise en main. Qu'il essaie d'expliquer ça lors du divorce. Un autre message vocal de sa femme. Tout le monde m'a tourné le dos. Mon patron. Mes amis. Mes propres parents. Comment as-tu pu faire ça? On aurait pu régler ça en privé. Michael effaça le message sans répondre. À la place, il envoya un nouveau lot de preuves aux derniers contacts restants. À tous ceux qui pouvaient encore envisager de l'aider. Chaque pont serait brûlé. Chaque porte fermée. Le téléphone de Tom vibra. C'est officiel. Licenciement pour faute grave, effet immédiat. Et il lance des poursuites pénales pour fraude. Parfait, dit Michael en ouvrant son ordinateur. Il est temps de porter le coup final. Tom hocha la tête, sombre. Michael commença à transférer le dernier lot de photos. Celles des derniers jours de Tommy. Son petit corps sur le lit d'hôpital. La chaise vide où elle aurait dû être. Les rapports des infirmières notant toutes les fois où elle ne s'était pas présentée. Chaque image accompagnée de preuves montrant où elle était vraiment. Facture d'hôtel. Note de restaurant. Toutes correspondant au message envoyé à son amant. Tu crois qu'il reste quelqu'un pour la soutenir après ça? Demanda Tom à voix basse. Et toi, tu la soutiendrais? Le téléphone de Michael sonna à nouveau. C'était elle. Cette fois, il décrocha. Qu'est-ce que tu veux? Je n'ai plus rien, murmura-t-elle. Plus d'argent. Plus de travail. Plus d'amis. Même mes parents ne me parlent plus. S'il te plaît. Tu avais tout, la coupa Michael, glacial. Un mari qui t'aimait, un fils magnifique qui t'adorait. Un bon travail. Des amis. Une famille. Et tu as tout jeté pour quelques chambres d'hôtel miteuses et des mensonges. Je ferai n'importe quoi, supplia-t-elle. Il n'y a plus rien à faire. Ton amant est parti. Ton emploi est perdu. Chaque ami que tu avais sait ce que tu as fait à Tommy. Chaque membre de ta famille a vu comment tu as préféré une aventure minable à ton propre fils mourant. Je ne voulais pas que ça arrive, sanglota-t-elle. C'est arrivé comme ça. Je n'ai jamais pensé. Tu n'as jamais pensé que tu serais démasqué, l'interrompit Michael. Jamais pensé que je découvrirais les hôtels, les mensonges, la fraude. Jamais pensé que je saurais que tu étais avec lui pendant que notre fils mourait seul. Je t'en supplie. Sa voix devint tranchante comme une lame. Moi, j'ai supplié. J'ai supplié que tu viennes à l'hôpital quand Tommy pleurait pour toi. J'ai supplié que tu sois là à son dernier souffle. J'ai supplié que tu viennes à l'enterrement de ton propre fils. Tu veux savoir comment ça s'est passé? Un long silence. Juste ses sanglots étouffés à l'autre bout. Je peux changer, murmura-t-elle enfin. On peut réparer ça. Il n'y a rien à réparer. Pendant que tu construisais une nouvelle vie avec lui, moi, je construisais mon avenir sans toi. La voix de Michael resta ferme. Sans émotion. Profite de ton néant. Il raccrocha. Se tourna vers Tom. C'est terminé. Tom hocha la tête, grave. Le détective dit qu'elle est seule au bar de l'hôtel. L'amant a pris un vol pour retourner auprès de sa femme. Les avocats de son entreprise m'ont contacté au sujet de la plainte pénale. Parfait. Michael ouvrit son ordinateur une dernière fois. Il rédigea un email simple. À sa famille. À ses amis.
À ses collègues. À tous ceux qui auraient pu douter encore de la vérité. Vous trouverez ci-joint les dernières photos. Le premier ensemble montre ma femme avec son amant durant les derniers jours de Tommy à l'hôpital. Le second montre son séjour dans un complexe de luxe à Maui, hier, pendant que nous enterrions notre fils. Je ne demande ni sympathie ni soutien. Je vous demande seulement de vous souvenir de Tommy. Et de la manière dont sa mère a choisi de passer ces derniers jours. Michael. Il cliqua sur « Envoyer » et ferma l'ordinateur. Et maintenant ? Demanda Tom à voix basse. Michael se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, observant le soleil se coucher. Maintenant, je me consacre à honorer la mémoire de Tommy. Elle vivra avec les conséquences de ses choix. Son téléphone vibra une dernière fois. Un message d'elle. Je n'ai plus rien. Michael ne répondit pas. À la place, il ouvrit la dernière photo qu'il avait prise de Tommy. Il souriait, malgré les tubes et les fils de l'hôpital, demandant quand maman viendrait le voir. Tu te trompes, murmura-t-il dans la pièce vide. Tu avais tout ? Tu n'as simplement pas su l'apprécier. Une semaine après les funérailles de Tommy, le téléphone de Michael s'illumina avec un message de l'agent de sécurité de l'aéroport, un homme avec qui il s'était lié d'amitié. Elle est revenue. Elle est méconnaissable. Michael vérifia l'heure. 3h47 du matin. Parfait. Il avait fait en sorte qu'elle ne puisse pas se payer un meilleur vol. Quelques minutes plus tard, Tom appela. La sécurité de l'aéroport vient de la voir. Tu veux que j'envoie quelqu'un la suivre ? Pas besoin, répondit Michael, assis dans son bureau plongé dans l'obscurité. Elle comprendra bientôt qu'il ne lui reste nulle part où aller. Le rapport final de l'enquêteur a Maui dressé un tableau satisfaisant. Son amant l'ayant abandonné à l'hôtel. Ses tentatives désespérées d'utiliser des cartes de crédit bloquées. L'humiliation de supplier le directeur de l'hôtel de ne pas appeler la police à cause de la facture impayée. Finalement, ses parents lui avaient envoyé un billet aller simple pour rentrer chez elle. Classe économique, avec 3 escales. Le téléphone de Michael vibra à nouveau. Rachel. L'ex-meilleure amie de sa femme. Elle vient d'essayer de m'appeler, dit Rachel, le mépris dans la voix. J'ai bloqué son numéro. Combien d'autres a-t-elle essayé de joindre ? Tous. Personne ne répond. Sa sœur m'a dit que ses parents ont changé les serrures et sont partis à la maison de campagne. Ils refusent de la voir. Michael esquissa un sourire glacial. Des nouvelles de son entreprise ? L'audit est terminé. Les accusations pénales seront officialisées la semaine prochaine. Sa licence professionnelle est déjà suspendue. Le bruit d'une portière de voiture qui claque attira son attention. Michael se dirigea vers la fenêtre. Un taxi s'éloignait de leur maison. Enfin, de son ancienne maison. Il avait déménagé quelques jours plus tôt, ne laissant que ce que les papiers du divorce l'obligeaient à lui rendre. Son téléphone s'illumina avec son numéro à elle. Il laissa sonner. Dans la messagerie, sa voix tremblait. « Michael, je suis devant notre maison. Ma clé ne fonctionne plus. S'il te plaît, je n'ai nulle part où aller. » Il effaça le message. Appela Tom. « Elle est arrivée. » Pile à l'heure, répondit Tom. « Tu veux que j'appelle la police ? » Pas encore. Qu'elle comprenne d'abord exactement ce qu'elle a perdu. D'autres coups à la porte. D'autres appels. D'autres messages désespérés. S'il te plaît, Michael. J'ai tout perdu. Mon travail. Mes amis. Ma famille. Je ne peux même plus accéder à mes comptes bancaires. Qu'est-ce que je dois faire ? Il cliqua sur supprimer. L'hôtel a tout facturé. Mes cartes sont à découvert. Il m'a laissé là. Il cliqua sur supprimer. S'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Il cliqua sur supprimer. Les affaires de notre fils sont là. Ses vêtements, ses photos. Tu ne peux pas m'empêcher de les récupérer. Je suis sa mère. Cette fois, Michael serra son téléphone plus fort. Il sélectionna les photos de la dernière hospitalisation de Tommy et les lui envoya. Avec une seule ligne de texte. Une mère aurait été là. Le silence tomba. Michael l'observa par la fenêtre. Elle glissa contre la porte d'entrée, brisée. Le détecteur de mouvement l'éclairait.
Ses vêtements de luxe, désormais froissés et sales après des jours de voyage. Son téléphone vibra. C'était l'épouse de son amant. Je me suis dit que tu aimerais savoir, dit-elle, sans détour. Il supplie pour revenir à la maison. Il dit qu'elle ne comptait pas. Qu'elle était juste pratique. Tu vas le reprendre? Un rire sec. Non. Mais je prends plaisir à le voir tout perdre. Juste comme tu l'avais prévu. Le divorce l'a touché? Perdre sa place au cabinet d'avocat l'a encore plus frappé. Parfait. Merci, ajouta-t-elle doucement. De m'avoir dit la vérité. Michael raccrocha. Regarda sa femme par la fenêtre. Elle essayait maintenant de regarder à travers les vitres, collant son visage contre le verre. Comme un fantôme. Chassé de sa propre vie. Le téléphone vibra à nouveau. Un dernier message d'elle. Laisse-moi au moins récupérer mes affaires. Michael répondit avec une photo du reçu de la société de déménagement. Elle montrait que ses vêtements et effets personnels avaient été placés dans un garde-meuble. Avec l'adresse du box. Et la facture de 6 mois déjà payée. Ce fut la seule réponse qu'elle reçut. D'autres appels. D'autres messages. D'autres suppressions. Peu avant l'aube, des lumières rouges et bleues scintillèrent au bout de la rue. Michael avait aussi prévu cela. Un appel anonyme au sujet une personne suspecte rôdant autour d'une propriété privée. Michael observa par la fenêtre pendant que 2 policiers s'approchaient d'elle. Il vit ses tentatives désespérées pour expliquer. Les agents vérifièrent ses papiers. Consultèrent les informations dans le système. Son téléphone vibra une dernière fois ce matin-là. Tom. Son mandat d'arrêt vient d'être délivré. Les accusations de fraude ont été officiellement déposées. Michael la regarda être installée à l'arrière du véhicule de police. Sans brutalité. Mais avec l'inévitabilité d'une justice bien trop tardive. Parfait, dit-il calmement. Elle pourra expliquer au juge pourquoi elle pensait que l'argent de l'entreprise devait servir à payer des chambres d'hôtel pour son amant pendant que notre fils mourait seul. La voiture s'éloigna. La conduisant directement aux conséquences de ses choix. Michael ferma les rideaux et se tourna vers son ordinateur portable, où le visage souriant de Tommy illuminait l'écran. Phase 1 de la justice pour toi, mon garçon, murmura-t-il. Mais ce n'est pas encore fini. Le palais de justice du comté se dressait, gris et imposant, dans la lumière du matin. Michael redressa sa cravate en gravissant les marches, Tom à ses côtés. « Tu es sûr de vouloir être là pour ça ?» demanda Tom. « Je veux voir son visage quand on lira les charges. » À l'intérieur, la salle d'audience se remplissait déjà. D'anciens collègues, amis et membres de sa famille étaient présents, attirés par le spectacle de sa chute. Michael s'assit au fond de la salle et la regarda entrer, vêtue d'une combinaison orange. Ses vêtements de luxe et son maquillage impeccable avaient laissé place à des pieds nus et un regard vide. Son avocat commis d'office semblait dépassé, sans surprise, puisque Michael avait fait en sorte que tous les avocats privés de la ville aient un conflit d'intérêts. Tout le monde debout. Le procès fut rapide. Les preuves étaient accablantes, rapports de dépenses frauduleux, détournement de fonds de l'entreprise, documents falsifiés. Chaque accusation était un clou de plus dans le cercueil de son ancienne vie. Lorsque le montant total fut annoncé, plus de 50 000 $ dépensés en hôtel et dîner avec l'amant, un murmure choqué parcourut la salle. « Comment plaidez-vous » Sa voix se brisa. « Coupable. » Michael l'observa sans expression pendant qu'elle acceptait un accord, 6 mois dans la prison du comté, remboursement complet des 50 000 $, 5 ans de probation. Sa licence professionnelle serait révoquée de façon permanente. Dehors, le père de la femme s'approcha de Michael. « Nous l'avons retiré du testament, dit-il à voix basse. Tout ira désormais à la fondation Tommy Memorial. Il aurait apprécié cela. Nous allons déménager, ajouta sa mère, apparaissant aux côtés de son mari. Nous avons vendu la maison. Nous ne pouvons plus rester ici après ce qu'elle a fait. Michael hocha la tête. D'autres dommages collatéraux, fruits de ses choix. Son téléphone vibra. Rachel vient de voir les infos, dit-elle en décrochant. 6 mois, c'est trop peu. Le temps en prison importe peu, répondit Michael. Elle a tout perdu. Plus de carrière, plus d'amis, plus de famille, plus d'avenir. Dans son nouvel appartement,
Michael ouvrit son ordinateur pour vérifier les dernières mises à jour. Le divorce de son amant avançait rapidement. Sa femme avait engagé l'avocat le plus agressif de la ville. Le cabinet d'avocats avait exigé sa démission. Sa propre famille l'avait renié publiquement. Tom arriva avec le dîner et d'autres nouvelles. Sa demande de location haïable. Michael sourit en remuant la nourriture. Des nouvelles de ses amis? Rachel a organisé un truc appelé « réseau d'alerte ». À chaque tentative de reconnexion, des photos anonymes de Tommy à l'hôpital sont envoyées. Personne ne veut plus d'elle. Le lendemain matin, Michael se rendit au cimetière. La tombe de Tommy était couverte de fleurs de tout le monde sauf de sa mère. « C'est fini, mon garçon, dit-il doucement en plaçant un petit dinosaure à côté de la pierre tombale. Elle ne pourra plus jamais faire de mal à qui que ce soit comme elle t'en a fait. » Son téléphone vibra, un appel en PCV de la prison du comté. Il refusa. Quelques jours plus tard, Tom revint avec d'autres nouvelles. Elle a tenté de recontacter d'anciens clients. Quelqu'un a fait fuiter les photos d'elle à Maui, le jour de l'enterrement de Tommy. Son réseau pro se désolidarise rapidement. Parfait. Michael consulta sa montre. Il est temps pour l'acte final. Tom hocha la tête, sérieux. Michael ouvrit son email et commença à rédiger le dernier message qu'il enverrait à son sujet. Il y joignit des photos des mois précédents, la chaise vide à côté du lit de Tommy, des messages envoyés à son amant pendant des interventions médicales cruciales, des reçus d'hôtel correspondant au jour de visite manqué et enfin, les images dévastatrices de Maui le jour des funérailles. La liste des destinataires incluait tous les contacts qu'elle avait encore. Il écrivit un message court. Avant de l'accepter dans votre vie, souvenez-vous de la façon dont elle a traité son propre fils mourant. Souvenez-vous de ce qu'elle a choisi au lieu d'assister à ses funérailles. Certaines personnes ne changent jamais, elles trouvent juste de nouvelles victimes. Les photos disent la vérité. À vous de décider ce que vous en faites. C'est tout? Demanda Tom à voix basse. Michael hocha la tête en refermant l'ordinateur. C'est tout? Elle a fait son choix ce jour-là à Maui. Elle vivra désormais avec. 6 mois passèrent lentement. Michael se consacra à la fondation Tommy Memorial, aidant les familles d'enfants hospitalisés à ne jamais rester seuls. Le matin de sa libération, le ciel était couvert et froid. Michael resta à la fenêtre de son bureau, regardant la ville s'éveiller. Son téléphone vibra. C'était Rachel. Elle a tenté de revenir sur les réseaux sociaux, annonça-t-elle. Tous ses comptes ont été supprimés en quelques heures. Les photos d'elle au moment des funérailles de Tommy sont partout. Parfait. Le groupe de mères a mis en place un système d'alerte. Si elle essaie de se faire de nouveaux amis, il s'assure qu'on sache la vérité. L'autre téléphone de Michael s'alluma. Tom. Toutes ces candidatures ont été rejetées, dit-il sans détour. Aucune entreprise ne veut d'elle. La condamnation pour fraude et la révocation de sa licence sont définitives. Et l'amant? Divorcé, ruiné, vivant dans un studio minable après que sa femme ait tout pris. Il ne répond même plus à ses appels. Michael mit fin aux appels et ouvrit sa boîte mail. Un message de son père à elle. Nous avons vendu la maison. Nous partons de l'autre côté du pays. S'il te plaît, ne lui dis pas où. Il cliqua sur supprimer. Un autre, de son ancien patron. L'alerte à son sujet s'est répandue à l'échelle nationale. Elle ne retravaillera jamais dans ce secteur. Il cliqua sur supprimer. Une notification de la banque, la dernière facture médicale de Tommy, réglée intégralement. Juste en dessous, un rappel, ses comptes restaient gelés, son crédit était ruiné, ses biens inexistants. Le téléphone vibra de nouveau. Numéro inconnu. Tu m'as tout pris. Sa voix était creuse, brisée. Ma carrière, mes amis, ma famille. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Tu ne comprends toujours pas, répondit Michael, calmement. Je ne t'ai rien pris. Tu as tout jeté le jour où tu l'as choisi, lui, plutôt que Tommy. J'ai fait une erreur. Non. Oublier un anniversaire, c'est une erreur. Rater un dîner, c'est une erreur. Ce que tu as fait, c'était un choix. Chaque fois que tu as laissé notre fils mourir seul pour retrouver ton amant, c'était un choix. Rater ses funérailles pour aller à Hawaï? Un choix. S'il te plaît, souffla-t-elle.
Je n'ai plus rien. Maintenant tu sais ce que ressentait Tommy. La voix de Michael resta glaciale. Allongé dans ce lit d'hôpital, appelant sa mère, sans comprendre pourquoi elle avait choisi quelqu'un d'autre à sa place. Silence. Juste des sanglots étouffés. Un jour, je t'ai aimé, poursuivit Michael. Mais à l'instant où tu as abandonné notre fils, tu as cessé d'être quelqu'un pour moi. Et maintenant, tu n'es plus rien pour personne. Vis avec ça. Il raccrocha et bloqua le numéro. Cette semaine-là, Michael se rendit à son endroit préféré, un belvédère tranquille où lui et Tommy avaient l'habitude de regarder le coucher du soleil. Le vent d'automne portait déjà l'odeur de l'hiver à venir. Son téléphone s'alluma avec des messages qu'il ne prit même pas la peine de lire. « S'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Personne ne veut m'embaucher. Je dors dans ma voiture. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. » Chacun d'eux, un rappel des choix faits et des prix payés. Le rapport hebdomadaire de Tom arriva. Elle a essayé d'ouvrir un compte dans une banque locale, annonça-t-il. Ils ont vu la condamnation pour fraude et ont refusé. Elle est totalement isolée. Parfait. Michael observa le soleil descendre à l'horizon. Et sa famille? Disparue. Ils ont changé de numéro, déménagé, laissé aucun contact. Elle a tenté de demander de l'aide à des amis communs, mais personne n'a voulu l'écouter. Michael hocha la tête et sortit la dernière photo qu'il avait de Tommy, souriant, malgré les tubes à l'hôpital, serrant fort son dinosaure en peluche. « On a réussi, mon grand, murmura-t-il. Elle ne fera plus jamais de mal à personne comme elle t'en a fait à toi. » Le soleil disparut derrière les collines, peignant le ciel de teintes dorées et violettes. Tommy adorait les couchers de soleil, il insistait toujours pour rester jusqu'à la dernière lumière. Le téléphone vibra une dernière fois. C'était Rachel. « Je voulais juste que tu saches, dit-elle doucement, que la fondation a aidé 3 familles ce mois-ci. 3 enfants qui ne seront pas seuls grâce à ce que tu as créé. » Tommy aurait aimé ça. Oui. Rachel acquiesça. Il aurait aimé. Michael termina l'appel et resta là, regardant l'obscurité envelopper le ciel. Derrière lui, les ruines de son ancienne vie. Une épouse infidèle, réduite à néant. Un amant détruit par sa propre trahison. Un cercle d'amis et de proches qui ne lui feraient plus jamais confiance. Devant lui, un nouveau chemin, éclairé par la mémoire de Tommy. Pas de bonheur, peut-être. Mais du sens. Pas de pardon, mais de la justice. Le téléphone resta silencieux. Il n'y avait plus rien à dire. Elle avait choisi sa voie ce jour-là à Maui. Désormais, elle la suivrait seule. Tout comme Tommy avait affronté ces derniers jours sans elle. Michael se retourna et marcha vers la voiture. Il y avait encore du travail. Des enfants à aider. Des familles à soutenir. L'héritage de Tommy serait celui de l'amour et de la présence. Pas celui de la trahison et de l'abandon. Et quelque part, dehors, son ex-femme passerait le reste de sa vie à comprendre exactement ce qu'elle avait perdu. C'était fini. Et c'était suffisant. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire est un rappel douloureux mais nécessaire, nos choix ont des conséquences et l'abandon, surtout de ceux qui comptent sur nous, ne reste jamais sans réponse. Michael n'a pas cherché la vengeance, il a cherché la justice. Et à la fin, c'est l'héritage de Tommy qui a triomphé de l'égoïsme et de la trahison. Et vous, que feriez-vous dans une situation pareille? Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez en entendre d'autres du même genre, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater. Il y a encore plein de récits passionnants à venir.